Alors, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur. J'ai un petit peu hésité parce que des fois c'est un peu compliqué d'expliquer certaines choses, de les rendre accessibles. Je vais m'évertuer de le faire une fois de plus. Je me trouvais dans une réunion il y a quelque temps de cela. Et alors que je m'évertuais d'expliquer certaines choses, eh bien, certains étaient plongés dans une contemplation particulière. C'est un peu comme à l'époque, cette sœur qui m'avait dit, j'étais tout jeune serviteur de Dieu, elle m'avait dit, le message était profond, c'était formidable, il était profond. J'étais un peu fier. Et elle me dit, j'ai rien compris, mais c'était bien. Alors c'est vrai que quand on entend ça, c'est un peu particulier. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ce qui est écrit. On va lire quelques versets qui concernent Jésus, puisque ce soir, nous continuons à l'école de Dieu, nous apprenons la consécration, et nous allons parler essentiellement de notre Seigneur Jésus. Il nous donne le modèle du serviteur consacré par excellence. Et en regardant à Jésus, nous pouvons comprendre ce qu'est la consécration. Et dans Marc, au chapitre 13, on peut lire à partir du verset 32, même si le verset qui nous intéresse, les deux versets sont les deux derniers que nous allons lire. La Bible nous dit qu'ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père », Abba ça veut dire Père, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Donc on retient cette expression, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La consécration, vue à travers l'exemple de Jésus-Christ, consiste à renoncer à faire notre propre volonté pour pouvoir accomplir la volonté du Père. C'est ce que Jésus nous montre comme exemple. Non, ma volonté. Tu es tout-puissant, Seigneur. Tu peux éloigner cette heure de moi. Tu peux me libérer de ce moment. Tu es tout-puissant. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et nous devons aussi comprendre que la consécration, c'est de pouvoir dire au Seigneur, et pas le lui dire seulement, mais le vouloir, non pas ce qui m'intéresse, non pas ce qui m'est rentable, non pas ce que je veux faire, mais ta volonté, Seigneur. Et la volonté du Seigneur n'est pas toujours ce que l'on a envie de faire. Jésus a refusé de faire ce qui lui plaisait. Il a, au contraire, fait la volonté de son Père et il est allé jusqu'au bout de cette mission, car la volonté du Père était de sauver les pécheurs que nous sommes, et pour nous sauver, il fallait que Jésus offre sa vie, lui innocent, lui sans tache, pour notre salut et notre délivrance. Alors, aujourd'hui, on développe un évangile avec une conception de l'évangile
fausse de la vie chrétienne où on cherche ce qui nous plaît. La Bible nous dit que dans les derniers temps, et ce sera la marque de cette génération qui précède le retour de Jésus, eh bien, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils cherchent ce qui leur plaît. Et je crois qu'il y a un véritable problème, puisque on en a parlé autrefois, il y a des années de cela. C'est ce genre de réunion où asseyez-vous, laissez-vous porter maintenant. Nous avons des chantres, des musiciens, la prédication, tout cela pour que vous puissiez vous faire du bien. Laissez-vous assister, profiter de ce moment. Ça, c'est pas ce que Dieu attend de nous, car si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pas pour assister, c'est pour participer. Nous participants de la gloire de notre Seigneur, et en participant, ce n'est pas simplement nous recevoir un bénéfice, mais c'est aussi être impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Donc ce soir, eh bien, nous sommes ici et nous participons. Nous faisons un effort pour notre Seigneur. Nous avons compris que la vie chrétienne, c'est pas se laisser aller dans les bras de l'insouciance, ni de recevoir les grâces que Dieu a préparées pour nous, mais c'est aller les chercher, c'est de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre, c'est se consacrer, c'est abandonner des choses qui n'ont rien à faire dans nos vies pour pouvoir saisir celles que le Seigneur a préparées pour nous. Donc, il s'agit pour nous d'un abandon du contrôle de ma volonté propre, c'est-à-dire le moi-je, pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu et faire la volonté du Seigneur. Que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse, Seigneur. Je pense que si on a cette déjà pensée dans le cœur, ça doit nous amener quand même à comprendre l'engagement qui est le nôtre. Vous savez, quand le dimanche matin, on prend la Sainte Seine, eh bien, c'est ce que l'on dit au Seigneur. Non ma volonté, mais la tienne. Je m'engage à faire selon ton plan. Je me donne à toi, je suis à toi, Seigneur. Et à partir du moment où on dit au Seigneur, je te donne ma vie, je m'engage, je veux faire ta volonté, il ne faut pas s'étonner si les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Parce que la volonté du Seigneur n'est pas forcément ce à quoi nous avions pensé. D'ailleurs, ces pensées sont élevées, bien élevées au-dessus de nos pensées, ces voix sont bien éloignées des nôtres. Et ce n'est pas à lui à venir vers nous, il est venu vers nous pour nous sauver, mais à nous rejoindre dans nos plans, c'est à nous à entrer pleinement dans ses plans. Donc il y a des textes fondamentaux, par exemple dans Hébreux 9, 14, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, donc Jésus s'est offert. Philippiens 2, 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, nous parlons de consécration et nous voyons ce qu'est la consécration modèle Jésus-Christ. En réalité, ça résume ce qu'est la véritable consécration, mais ça nous amène à une certaine considération, à savoir qu'en Jésus est le oui. Ce oui est la réponse de celui qui se consacre lui-même à Dieu. Alors, c'est là où ça devient un petit peu épineux. Donc, on va lire un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 20. Donc on comprend que Jésus n'a pas simplement dit oui, mais Jésus est le oui.
Et c'est en lui que se réalise la consécration. Donc 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » J'ai lu le verset, je l'ai relu, je l'ai re-relu, je l'ai re-relu. Comprenez bien, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. On va essayer de comprendre. Toutes les promesses de Dieu. De quelles promesses s'agit-il ? De toutes les promesses, particulièrement celles que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui concernent le salut, qui concernent le pardon des péchés, les différentes bénédictions qui se rattachent à l'appel que le Seigneur nous adresse, la présence du Seigneur dans nos vies, son assistance dans les moments difficiles, la paix qu'il nous accorde jour après jour, la vie qu'il nous donne, qui est la vie éternelle, la vie qui nous anime aujourd'hui, mais qui est aussi la vie éternelle, l'espérance qu'un jour nous serons avec lui dans la gloire. Toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. Lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'est le oui. Cela signifie que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en Jésus. C'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu a faites sont accomplies en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Dieu dit oui à tout ce qu'il a promis. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Les promesses de Dieu ne peuvent être oui que dans la mesure où le prix qui devait être payé a été payé. Et c'est pour cette raison qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et donc, on comprend assez aisément ceci, mais pour que ces promesses puissent se réaliser, il a fallu que le prix soit payé à la croix du Calvaire. On dit le salut, c'est gratuit. Et on a raison de dire cela. Cependant, le salut est gratuit, mais il a coûté cher. Il ne nous a rien coûté à nous, mais le prix qui a été payé par Dieu est le prix fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça résume l'Évangile. Il a payé le prix de notre salut et de tout ce qui va avec le salut, car en nous sauvant, non seulement il nous accorde le pardon des péchés et la vie éternelle, mais toutes les bénédictions que Dieu a promis, et ces promesses sont pour nous, elles ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est lui le oui. Pas la peine de chercher ailleurs, on ne trouvera pas. Mais en lui, nous pouvons tout espérer. Et mes frères et sœurs, notre foi doit être aiguisée dans ce sens-là. Nous devons agir par la foi, mettre tout en œuvre par la foi pour saisir les promesses de Dieu. Nous les avons reçues en Jésus-Christ, elles sont à notre portée, et si nous n'en bénéficions pas, c'est parce que souvent, nous avons du mal à comprendre qu'au lieu de les demander, nous devons les saisir par la foi. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser, mais
pensez-y. Vous savez, quand Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire, il a prononcé une dernière phrase avant de rendre l'âme. Il a dit ceci, « Tout est accompli ». Ça indique qu'à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu peut être accordée. Tout a été accompli. En lui est le oui. Alors, je vais un petit peu plus loin. Les promesses de Dieu, donc, sont dépendantes de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons le droit de réclamer des choses au Seigneur en Jésus-Christ. En lui, nous avons tout pleinement. C'est pourquoi, encore, l'Amen par lui est prononcé pour nous. C'est donc parce que Jésus a dit oui que les hommes peuvent avoir accès au salut divin sous tous ses aspects. Ce que nous appelons le salut gratuit, c'est ce salut qui a été payé par Dieu, je le répète exprès. Bien sûr, nous n'avons rien à payer, mais le Seigneur a payé et nous avons accès à toutes ces grâces. Maintenant, l'Amen, par lui, est prononcé pour nous. L'Amen. Il faut dire quelque chose sur l'Amen. Amen est un mot hébreu qui veut dire véritablement. Je vous ai un peu court-circuité volontairement. Quand il est placé avant un discours, il veut dire sûrement, vraiment, en vérité. D'ailleurs, le Seigneur a quelquefois utilisé ces expressions. Par exemple, dans Jean 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, en vérité, on peut traduire par « Amen, amen, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Quand il est placé devant, il veut dire vraiment. Ça ne veut pas dire que le reste des paroles de Jésus ne sont pas tout à fait vraies. Mais le Seigneur insiste ici sur quelque chose d'essentiel. Et il fait appel à notre attention en nous disant « Amen, amen, en vérité, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. » Maintenant, quand l'Amen est placé à la fin du discours, ça veut dire « Ainsi soit-il ». Que ce qui vient d'être dit s'accomplisse. Et quand cet Amen est en Jésus-Christ, ce qui a été annoncé s'accomplit. Il est l'Amen, il est celui qui est venu répandre la vérité, dire la vérité, il est la vérité, mais aussi il est l'Amen, celui qui s'est engagé pour la réalisation du plan de Dieu. Il a tout mis en œuvre pour pouvoir dire « c'est accompli ». Comprends un peu? Vous arrivez à me suivre? C'est pour cette raison que quand Jésus enseigne la prière, dans Matthieu 6, au verset 13, par exemple, il dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous, quand on dit « Amen », on ne sait pas trop si on réalise bien ce que l'on dit. Moi, je me souviens des réunions où j'annonçais, par exemple, je voudrais vous annoncer une triste nouvelle, le frère untel est décédé, on entendait « Amen ». C'est tellement l'habitude de dire « Amen » qu'on dit « Amen » à n'importe quoi. Amen, c'est pas la fin de la prière, ça ne veut pas dire « ça y est, c'est fini ». C'est vrai que quand il y a des prières qui sont longues, ça n'arrive pas trop ici, c'est bien, merci Seigneur, mais quand les prières sont trop longues,
on a envie que la personne arrête, alors de temps en temps, dire Amen. Arrête-toi, quoi. Hein, ça commence à être un peu long, ton affaire. Amen, Amen. Et quand la personne dit Amen, on ressent un soulagement parce que ça veut dire c'est fini. Mais si nous réfléchissons un instant, Amen, c'est pas c'est fini. Amen, c'est ça commence. Ça veut dire Amen, qu'il en soit ainsi. Quand je prie le Seigneur et que je dis Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ça veut dire que je m'engage à sanctifier le nom du Seigneur. Comment puis-je sanctifier le nom qui est saint? Eh bien, je ne peux pas sanctifier dans le sens de rendre saint le nom de Dieu qui est saint. Mais je peux faire cette application à ma vie, savoir qu'autrefois, je déshonorais le nom du Seigneur par ma vie, en faisant n'importe quoi, en agissant selon les convoitises de ma chair, en commettant le péché, en étant dans la révolte. J'ai traîné le nom du Seigneur dans la boue par mon comportement, et ça a été notre cas à tous. Mais lorsque nous disons au Seigneur que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons qu'il y a une manière de vivre qui glorifie le Seigneur, qui honore le Seigneur, et ça va dans le sens du texte que nous avons lu, on va le voir dans un instant, savoir que pour glorifier le Seigneur, nous devons être engagés dans ce qui est approuvé par Dieu, et ça a été le cas de notre Seigneur Jésus. Il est l'Amen. Il a accompli tout ce que Dieu souhaitait voir s'accomplir par un homme. Il a accompli toute la loi. Il a glorifié ainsi son Père. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, on s'engage à avoir une vie qui est à la gloire de notre Seigneur. Et dire Amen, c'était la coutume avant dans les synagogues. Après, c'est passé dans les assemblées chrétiennes, lorsque quelqu'un avait parlé ou avait présenté une prière solennelle, les autres répondaient Amen, montrant ainsi qu'ils s'associaient à ce qui était dit. D'ailleurs, c'est ce que la Bible enseigne, que quand on prie dans l'assemblée, que les autres écoutent et disent Amen. On s'associe à ce que le frère, à ce que la sœur est en train de dire, et quelquefois on a envie de prier peut-être la même chose que celui qui vient d'exprimer quelque chose au Seigneur. Quelquefois on n'a pas besoin de répéter la même chose. En disant Amen, on s'associe à ce qu'il vient dire. Et le mot Amen, c'est un mot qui est tout à fait remarquable parce que de l'hébreu en allant vers le grec du Nouveau Testament, le latin, l'anglais, l'italien, le français, c'est presque toujours le même mot que l'on retrouve. Bien sûr, il y a d'autres langues où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est Amen, Amen, et ça fait penser que ça rejoint la langue hébraïque où il y a un mot qui ressemble à Amen, qui est Amam. Et Amam, ça veut dire croire, ça veut dire fidèle. Amen, je crois que ce qui a été dit est vrai et je veux être fidèle à ce que toi tu dis, Seigneur, dans mon engagement et dans ma vie. Donc, l'Amen résume ce que la personne qui se consacre entièrement à Dieu a déclaré. Et donc, ce soir, nous qui voulons nous consacrer, nous voulons prononcer l'Amen. Comprenez? C'est-à-dire que quand je regarde à l'exemple de Jésus, je vois ce qu'est la consécration. C'est lui le oui, c'est lui l'Amen. Et ce soir, je dis, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux prononcer aussi l'Amen. Je veux m'engager dans tes voies. Et il est dit, à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, on revient tout à l'heure à ce que je disais, que ton nom soit sanctifié. On ne glorifie le Seigneur que lorsque l'on croit ce qu'il dit, que lorsque
on accepte sa parole, que lorsque nous nous engageons à faire sa volonté, lorsque nous le louons, lorsque nous saisissons sa parole, lorsque nous aimons sa parole, ce qu'il dit, ce qu'il est, alors nous glorifions le Seigneur. Alors nous honorons le Seigneur. Quelquefois, nous avons des mots, mais nous n'avons pas les gestes, nous n'avons pas l'engagement, et ça ne compte pas aux yeux de Dieu, parce que si nous confessons de notre bouche quelque chose que nous ne vivons pas, nous avons un cœur double, nous sommes hypocrites, nous portons un masque. Il faut faire tomber les masques et venir ce soir en disant « Seigneur, je comprends que tu es le oui, l'amen, tu es venu pour permettre que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et toi, tu as accompli toute la volonté du Père et tu l'as fait d'une manière remarquable en résistant aux assauts de l'adversité. Seigneur, ce soir, tu es pour nous ce magnifique exemple qui a pu dire non ma volonté mais la tienne. Et nous, ce soir, nous sommes là pour te glorifier, pour te dire, Seigneur, non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Attention, c'est un mot d'engagement. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, après avoir dit cela au Seigneur, réclamer que les choses se fassent comme ça nous arrange. Il faut que ça se fasse selon le plan de Dieu. Et nous devons être prêts à nous soumettre à la volonté du Seigneur. Donc, je crois que ce soir, on réalise tout simplement que toutes les promesses de Dieu sont tenues en Jésus-Christ et nous y répondons par la foi, nous y répondons par la confiance en disant « Amen, Amen ». Et ça glorifie le Seigneur. Je pense que j'ai bien expliqué les choses dans le sens que ce n'est pas parce que vous dites « Amen, Amen » que Dieu est glorifié. C'est quand vous dites « Amen » et que vous vous engagez. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Je te suis consacré. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. Alors, il y a des tas de textes, je vous conseille de les rechercher, mais par exemple, il y a toutes sortes de citations dans des versets qui mettent en évidence les appels auxquels Jésus a dit oui. Par exemple, il a dit oui pour venir accomplir les Écritures. Quand dans Psaume 40, verset 7, il est dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Il s'est engagé à dire oui à la parole de Dieu. Vous savez, quand le prophète Ésaïe est dans le temple et qu'il entend « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et il va répondre, préparé parce qu'il a été purifié, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe était à ce moment-là saisi par l'Esprit de Christ qui se trouve dans l'Ancien Testament et nous montre que c'est comme cela que nous devons aussi vivre notre foi. Il a aussi dit oui pour offrir son corps en sacrifice, notre Seigneur. C'est pas évident, hein? Par exemple, quand il est dit dans Ésaïe 53 au verset 12, ce texte, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a aussi dit oui pour aller vers la croix sans reculer. Je vous lis le verset de Ésaïe 50, verset 5. « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Donc, c'est là le combat de Gethsémanée. S'il est possible que cette coupe s'éloigne, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Puis il a dit oui pour toujours se soumettre et obéir inconditionnellement à son Père. Il dit dans Jean au verset
29 du chapitre 8, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus a donc été l'homme sans péché, cet homme toujours disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Il a toujours dit oui au Père. Et on comprend le sous-entendu que quand le Seigneur a dit oui au Père, il a aussi dit non à tout ce quoi il ne voulait pas se soumettre et qui était contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit oui à Dieu, on est obligé de dire non à quelque chose. La consécration, c'est ça, c'est dire oui à Dieu et c'est non. Non à mes désirs, non à mes aspirations, non à mes penchants. Oui à Dieu. Ça ne veut pas dire que quand on dit oui à Dieu, on ne doit plus avoir de désirs. Mais nos désirs sont sanctifiés par cette relation que nous entretenons avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, parce que Jésus a dit oui sans défaillir, alors Jésus est appelé l'Amen. Il est l'Amen. En lui, tout est possible. Alors, dans l'Apocalypse, je termine par ce verset, au chapitre 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc on comprend que l'Amen, c'est un témoin fidèle et véritable. Et ce que Dieu attend, nous soyons des témoins fidèles et véritables. Et quand on se présentera dans la gloire, on lit dans l'Écriture, le Seigneur dira « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Il ne dira pas « Parce que tu as fait ceci, oui, tu peux venir. Parce que tu as accompli ces exploits, oui, tu peux venir. » Non. Parce que tu as été bon, bon dans le sens d'avoir la nature de notre Seigneur, et fidèle, parce que tu es resté attaché à ton engagement. Un jour, nous avons dit oui au Seigneur dans les eaux du baptême. Avions-nous compris ce que cela pouvait représenter pour nous? Je pense qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure que l'on avance. Ceci dit, nous sommes appelés à grandir et notre oui d'hier prend maintenant une certaine maturité pour être un oui d'engagement, un oui fidèle, un oui à la ressemblance de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez de quoi méditer pour demain, jour férié. Et si c'est un jour de repos, vous pouvez prendre le temps de travailler ces vérités dans votre esprit et dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est d'une richesse extraordinaire et te remercions de nous l'avoir donnée. Tu n'as pas voulu que nous soyons dans le brouillard et c'est vrai que quelquefois certains ont une approche simpliste de ce qui est écrit. Nous voulons entrer dans la révélation et nous voulons aussi être sincères et vrais avec toi. Nous voulons être authentiques. Permets-nous ce soir de prononcer le oui et de prononcer l'amen sur le modèle que toi, tu nous as donné. Merci pour ce modèle de fidélité, ce modèle de consécration. Seigneur, apprends-nous à nous consacrer à notre tour dans le nom de Jésus. Tu bénis le restant de cette semaine, et tu nous assistes tous et tu viens en aide aux plus faibles. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On se donne rendez-vous à dimanche, Dieu voulant, dimanche matin à 10h pour notre culte. Que le Seigneur vous raccompagne tous dans sa paix. À bientôt, le plaisir de nous retrouver. Allez, au revoir.